Hypnose et manipulateur radio, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Et donc la vidéo s'intitule « Comment utiliser l'hypnose pour les manipulateurs radio ». Qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, infirmier diplômé d'État et puis régulièrement, vous le savez, je propose des vidéos. Ainsi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici et activer également la cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors pour moi et pour globalement tous les professionnels de santé, le manipulateur radio fait partie intégrante de la chaîne de soins dans laquelle on retrouve les médecins, les infirmiers, les kinés, les psychologues, les aides-soignants, etc., etc. Et donc bien évidemment, il y a aussi les manipulateurs radio. C'est donc pour moi un des maillons absolument indispensables. Voilà pourquoi j'ai tenu à réaliser cette vidéo qui est principalement destinée aux manipulateurs radio pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent utiliser au quotidien l'hypnose dans leur pratique. Alors d'abord, je crois que c'est bien de rappeler succinctement en quelques mots seulement, c'est quoi l'hypnose? Eh bien l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel que nous explorons toutes et tous plusieurs fois par jour. C'est notamment ce que nous appelons les creux ultradiens. Et la particularité de cet état hypnotique, que l'on appelle aussi état alpha, c'est que c'est un état durant lequel on va pouvoir mobiliser, stimuler nos ressources mentales et physiologiques pour réussir à atteindre certains objectifs. Être moins stressé, avoir moins peur, avoir moins mal, ne plus avoir la phobie d'eux, être capable de rentrer dans l'IRM sans peur, etc., etc. Donc l'hypnose, c'est un outil extrêmement puissant. Et à la question est-ce que tout le monde peut pratiquer l'hypnose, je réponds bien sûr oui, tout le monde peut pratiquer l'hypnose, évidemment à condition d'être formé. C'est comme tout, pour pratiquer, le minimum me semble-t-il est d'être formé. Alors, l'hypnose, ainsi, pour les manipulateurs radio, devient un outil, tout comme la perfusion, tout comme l'IRM, tout comme le scanner, tout comme les produits de contraste d'injection ou autres. L'hypnose, à mon sens, devient un véritable outil à part entière pour les manipulateurs radio. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Est-ce que c'est un don? Quels sont les avantages de l'utilisation de l'hypnose? Comment fonctionne l'hypnose, etc. Je vous précise, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, que je vous propose d'assister, de vous inscrire à un webinaire qui est en ligne. Vous le suivez depuis chez vous, traitant de l'hypnose. Vous avez les détails de cette conférence en ligne qui figurent sous cette vidéo dans la description. J'évoque notamment comment obtenir un état d'hypnose en un minimum de temps. Lors d'un soin, je donne une technique simple, rapide et efficace que vous pourrez mettre en œuvre lors d'un soin, lors d'un IRM, enfin voilà. Lors d'un soin au sens très très large du terme. Donc inscrivez-vous, le nombre de places est limité et vous avez le détail, le lien d'inscription, le programme, etc. qui figure là juste en dessous dans la description de la vidéo. Alors, en termes d'avantages de l'hypnose, eh bien, pour vous, manipulateurs, manipulatrices radio, c'est inévitablement un gain de temps. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas le temps de faire de l'hypnose, ça va me prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, il y a du monde derrière qui attend pour l'IRM, le scanner, la mammographie ou autre. Mais en fait, non, parce que le temps que vous allez investir, c'est quelques minutes seulement, 2, 3, 4 minutes pour amener un patient en état d'hypnose, eh bien, c'est le temps où vous n'allez pas, j'utilise beaucoup ce terme-là, le temps de la négociation, c'est-à-dire essayer de briser ses peurs, ses craintes, ses doutes, l'anticipation d'un soin, d'un geste ou d'un examen douloureux. Et donc, vous allez gagner du temps parce que vous balayez tout ce temps de négociation. Donc, pour vous, en termes d'avantages, évidemment, c'est un gain de temps absolument considérable. Évidemment, c'est très confortable pour votre patient parce que l'idéal est qu'il s'échappe mentalement ailleurs plutôt que de rester ici sur la table d'IRM, de scanner ou dans la douleur. Donc l'idéal est qu'il s'échappe ailleurs mentalement. Donc c'est un confort là aussi considérable pour vos patients, mais aussi pour vous en tant que soignant, en tant que manipulateur radio, parce que plus c'est confortable pour votre patient, plus c'est confortable pour vous. Et l'inverse est vrai, plus c'est confortable pour le manip radio, plus c'est confortable pour le patient.
Donc il n'y a que des avantages. Au niveau de la mobilisation, vous recevez un patient qui a par exemple une fracture au niveau de l'humérus, il va falloir le mobiliser un petit peu pour que vous puissiez faire les clichés, ça fait mal, etc. Hypnose, et puis le tour est joué. Là, évidemment, c'est plus par rapport à la douleur. Également au niveau des ponctions, au niveau d'un IRM, au niveau d'une IRM, vous savez que, vous le savez peut-être pas, je vous le dis, 10% de la population, 10% est claustrophobe et ne peut pas rentrer dans le tunnel, dans l'IRM. En pratique, je crois que c'est beaucoup plus que cela, mais vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le dire. Moi, les IRM, pardon, j'en vois pas tous les jours. Vous en voyez tous les jours, chers collègues Manip Radio, et je crois que c'est quand même plus de 1 patient sur 10 qui a extrêmement peur de l'IRM et ou qui ne peut pas rentrer dans l'IRM. Donc, grâce à l'hypnose, vous pouvez aider vos patients à avoir moins peur ou à ne plus avoir peur de l'IRM de façon à ce que le soin se déroule, enfin l'examen plutôt se déroule tout à fait bien. Et ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, notamment, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails, ce que vous apporte l'hypnose. Alors concrètement, comment pratiquer l'hypnose? Le premier point, c'est la tunnelisation. La tunnelisation, ça passe par du conversationnel. La tunnelisation, c'est l'instauration du lien de confiance qui vous unit, donc vous, manipulateur radio, et votre patient. Vous savez bien, et moi aussi, puisque je suis professionnel de santé, que le lien de confiance, il est absolument fondamental. Alors, le lien de confiance, c'est l'accueil du patient. Il commence dès l'accueil du patient dans le vestiaire, quand vous lui demandez, par exemple, de se changer avant l'IRM, avant même de commencer à poser la VVP ou autre. Ça commence là, la tunnelisation. Ce lien de confiance est absolument primordial. Et le terme technique en hypnose, c'est la tunnelisation. Deuxièmement, alors il y a toute la partie installation, etc. Bien entendu, pose de perfusion, enfin tout ce que vous avez à faire strictement, techniquement parlant. Et ensuite, c'est l'induction. L'induction, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre rapidement de plonger votre patient en état d'hypnose, c'est-à-dire que vous allez l'aider à passer d'un état ordinaire de conscience à un état modifié de conscience, c'est-à-dire à un état d'hypnose, à un état alpha. Ça, c'est très rapide. Cette induction est absolument nécessaire parce que c'est le moment où, bam, vous l'amenez en état d'hypnose. Votre patient arrive tranquillement en état d'hypnose, mais vous allez rapidement là aussi approfondir cet état d'hypnose grâce à une ou des techniques que l'on appelle d'approfondissement de transe hypnotique. Ainsi, votre patient est en état d'hypnose, mais dans un état un petit peu plus profond hypnotique. Et c'est là que le soin, alors l'examen, l'IRM, le scanner, peu importe, va pouvoir commencer juste après l'approfondissement de la transe hypnotique. Donc, vous allez pouvoir commencer l'IRM, le soin, le geste, la ponction, tout ce que vous voulez, si notamment vous assistez à un médecin. Comment? Parce qu'on dit que quand les pensées s'évadent ailleurs, dans un lieu de bien-être, c'est ce que l'on utilise en hypnose, un bord de mer, une superbe plage, une magnifique montagne, une prairie, une clairière, enfin tout ce que l'on veut, eh bien l'esprit est ailleurs, la personne pense à autre chose et elle n'est plus là. Et donc la douleur s'estompe, l'anxiété s'estompe et donc c'est beaucoup plus confortable pour vous et également pour votre patient. Donc vous l'avez compris, pendant le soin, juste après l'approfondissement de transe hypnotique, eh bien vous amenez votre patient, notamment, il y a d'autres techniques, dans ce que l'on appelle un lieu de bien-être ou un souvenir agréable pour qu'il s'échappe mentalement ailleurs. Et ensuite, le soin est terminé puisque vous avez réalisé le soin pendant que votre patient est hypnotiquement ailleurs. Lorsque le soin est terminé, c'est le réveil. Vous réveillez votre patient, sauf qu'en hypnose, on ne parle pas de réveil parce qu'en réalité, il n'y a pas de sommeil. C'est ce que je développe en long, en large et en travers dans le webinaire. Donc c'est le terme technique, la réassociation. La réassociation, c'est quoi? C'est une technique qui permet de faire revenir votre patient dans l'ici et le maintenant. Il quitte l'état modifié de conscience et vous le faites revenir dans l'ici et le maintenant, c'est-à-dire en état ordinaire de conscience, sachant qu'il n'y a aucun risque, ils ne vont pas rester bloqués dans un espèce d'espace-temps hypnotique ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est pas de la science-fiction, bien entendu. Il n'y a absolument aucun danger, mais l'idéal est de le faire revenir à lui tranquillement
pour ne pas, comme je dis familièrement, qu'il soit dans le gaz pendant 2 heures. Voilà, tout simplement. Mais là aussi, cela fait appel à des techniques. Alors, si vous voulez, je vous le rappelle, aller un petit peu plus loin, en savoir un petit peu plus en ce qui concerne l'hypnose, vous avez la possibilité de vous inscrire à ce webinaire tout à fait gratuit. C'est sous cette vidéo, le lien y figure, c'est gratuit encore une fois, profitez-en, le nombre de places est limité. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues, qu'ils soient manipulateurs radio, aides-soignants, infirmiers, médecins ou autres. C'est toujours bon à prendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu vers le haut et je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.